Paf! Salut YouTube! Comment vas-tu? Ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé YouTube. Petit stream, ça va peut-être être une longue vidéo. On joue à Fall Guys. Alors déjà, bienvenue sur le jeu. Et si tu ne connais pas, c'est pas grave. On défonce les portes. On est des petits animaux, des petits personnages qu'on peut customiser. Et le but c'est d'arriver le premier à la ligne d'arrivée. Enfin premier, dans les premiers à la ligne d'arrivée. Voilà, tout à fait, là je suis tout à fait dernier. YouTube, on va discuter un petit peu parce que là, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je sais même pas s'il y a des gens encore qui regardent cette chaîne. On a passé les 100 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup, d'ailleurs. YouTube, une année particulière. Donc en gros, là, ce qui se passe, c'est un peu la fin d'une période. Pour moi, c'est un changement de vie bientôt, parce que voilà, j'ai terminé mon contrat à l'ESA. Est-ce qu'on va passer? Oui, large. J'ai terminé mon contrat à l'ESA et donc là je m'apprête à déménager, je m'apprête à quitter ma vie aux Pays-Bas et à revenir en France. Je vais à Toulouse. Je compte évidemment continuer les streams, etc. etc. Mais aujourd'hui marque donc le dernier stream depuis mon appartement ici aux Pays-Bas, depuis les Pays-Bas tout court. Je reprendrai bientôt, mais le temps de mettre en place la connexion internet et tout dans le nouvel appart, ça risque de prendre, je sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines. Bref, c'est pas un adieu du tout. On va bien évidemment se revoir. Vous allez évidemment retrouver bientôt des émissions aussi. J'aimerais relancer la capsule, comme vous le savez. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur la chaîne YouTube et c'est normal, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu en stream. J'ai fait une grosse pause pendant tout l'été, mais je compte bien reprendre la capsule d'ici vers octobre, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tard. En septembre, ça me paraît très compromis. Et en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais chercher du travail tranquillement. Je vais continuer d'être actif sur le Discord, essayer de réfléchir à des nouveaux concepts, des projets, plein de trucs. Donc c'est tout du positif, hein, franchement, tout va bien. Tout va bien. Et, et voilà. Oula, je vais tomber là. Là c'est la mort. Là. Ah non. Allez petit. Allez mon petit. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai plein de choses à raconter parce que terminer une année comme ça à l'Agence Spatiale Européenne, j'en ai raconté, j'ai fait tout un thread sur Twitter. Si vous êtes intéressé, allez-y le voir. Ouh, bien joué toi, petit astronaute. Allez-y le voir, je raconte un peu en détail mon expérience. Enfin, en détail. Il y avait quand même quelques détails, on va dire. Je raconte quelques trucs sur mon expérience, sur l'aspect pas que technique. Donc je parlais un peu de mon travail ici, mais j'ai parlé aussi un peu de l'aspect social, de l'aspect qu'est-ce que ça fait de non. Qu'est-ce que ça fait de vivre aux Pays-Bas aussi. Donc n'hésitez pas à checker le Twitter, et j'y poste pas mal d'infos. Et d'ailleurs, par rapport aux infos, si vous êtes sur YouTube, vous êtes certainement abonné et vous êtes certainement intéressé par donc mon émission La Capsule. Et auquel cas, je vous en remercie. Je vous en remercie déjà d'être intéressé par l'émission. En gros, à la fin de la saison 1, je suis un peu resté avec les viewers pour discuter, échanger, savoir s'il y avait des choses à améliorer sur l'émission, etc. Et on en était arrivé à la conclusion qu'en fait, je sais pas pour vous, mais le format podcast s'y prête très bien à cette émission parce qu'on est plus en mode discussion. Et donc, c'est intéressant. Enfin, avoir une image, c'est bien, mais avoir la possibilité de juste écouter la discussion sur le sujet spatial du jour, de la semaine, ça pourrait être quand même une très très bonne, comment dire, un contenu additionnel qui pourrait, voilà. Vous permettre d'écouter l'émission pendant vos trajets en voiture, si vous voulez cuisiner. Enfin, moi, je suis très très fan du format podcast. Je trouve ça super de pouvoir faire autre chose en écoutant quelque chose. Donc, oh, j'adore ce circuit.
Donc j'ai décidé de lancer le podcast. Donc voilà, j'ai payé un abonnement auprès d'un hébergeur et maintenant j'ai mes podcasts en ligne. Et c'était pour vous annoncer qu'ils vont sortir régulièrement pendant tout le mois de septembre. Il y en a déjà deux en ligne maintenant, ça y est. Il y en a un en ligne avec Carole, donc forcément le premier de la saison 1. Oula, c'est catastrophique là ce qui est en train de se passer. Oula. Tout va bien, c'est maîtrisé. Incroyable. Et donc le premier je l'ai sorti mercredi je crois, saison 1 avec Carole. Et le deuxième je l'ai sorti... Oh, hop, parfait. Deuxième je l'ai sorti aujourd'hui. Et en gros ce que je vais faire c'est qu'ils vont sortir un nouvel épisode tous les mercredis à 17h et tous les samedis à 11h du matin. Donc comme ça, hop, vous aurez tous les replays de la première saison sur Spotify. Alors oui, c'est sorti sur Spotify ou SoundCloud si vous voulez, selon ce que vous préférez. Ah, je vais essayer le cut. Il y a le cut de dingue. Oh là là. Oh, le cut il est ouf. Hop, on va pas trop se presser, parfait. Oula. Et donc voilà, c'est disponible pour vous si vous êtes intéressé. Et je suis très content d'avoir sorti ce format podcast. Alors voilà, je voulais aussi préciser un truc. 4e mois d'abonnement consécutif. Il y a eu un abo? Oh, t'as une petite lune, Alexandre. Oui, excusez-moi, vous voyez pas le chat sur YouTube, mais il y a eu un abo, j'ai pas vu. Oh là là, excusez-moi, je vois pas les alertes moi. J'ai plus mon écran. Non, il n'y a pas eu d'abo. Mais je sais que tu t'étais abonné, Alexandre. Merci encore, hein. Merci encore à toutes et tous qui ont soutenu la chaîne, les projets et tout ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'en étais où? Oui, la capsule, oui, les podcasts. En gros, c'est pas... J'ai eu le temps de faire un minimum de montage. J'ai eu le temps de faire... cut un peu le début, toute l'intro, que de toute façon vous voyez pas de toute façon sur YouTube, je crois. Et comme sur YouTube je faisais mes enregistrements en souvent 3 parties, voilà, je les recompile et je m'assure que la transition entre les parties est assez fluide. Donc ça me demande un minimum de temps. Ce qui veut dire que pour vous, c'est pas forcément le format podcast auquel vous êtes en général habitué. C'est-à-dire que là, on parle de podcast d'émission de 2h30, voire celle avec Isabelle, elle dure même 3h20, je crois. Et voilà, bonne chance. Si vous êtes vraiment... J'ai conscience que c'est pas du tout adapté au... Je sais pas qui ça pourra intéresser, ce genre de format, mais bon, voilà, je l'ai fait parce que moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'était aussi demandé par vous, par la communauté en général. Donc je suis content de l'avoir fait. Et puis on va voir si dans le temps j'essaye de le maintenir parce que c'est quand même du temps pour s'en occuper. Mais c'est quelque chose qui me plaît de faire, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez avancer là, voilà, merci. Merci, c'est bon. Oula. Bah ouais, bah du coup c'est à droite là. Voilà. On m'a poussé. Let's go. Allez, finale. Finale. Ce serait incroyable que je fasse le top 1. J'ai jamais fait de top 1 encore sur ce jeu. J'ai 54 défaites. Bon, c'est compté un peu à l'arrache, mais voilà. Non mais voilà, j'ai un peu résumé tout. Je pense. Je crois que j'ai fait le tour. À part ça, voilà. Oula. Oh, c'est trop bien. Allez, c'est mon moment. J'ai pas de musique en plus. Allez, go, c'est mon moment. Let's go. Première ligne. On va passer par la gauche. Alors, faut faire attention parce qu'il y a une espèce des grosses balles de tennis qui nous tombent sur la gueule tout du long. Allez, à la conquête du Twitch Prime, c'est maintenant. Hop là. Oh là, j'ai fait un petit blou. Attention, faut regarder la balle jaune. Ok, parfait. C'est parfait. Pour le moment, tout va bien. Attention, la balle jaune, voilà. Nickel. Attention, faut prendre des trajectoires un peu serrées. Ok, tout va bien. Bon, je suis un peu derrière. On va voir ce qui va se passer. Je vais prendre ce côté-là.
Ouf, bah voilà, c'est foutu. Non, les marteaux, c'est terrible, hein. Aïe aïe aïe, j'arrive pas à passer les marteaux. J'ai pas pris le bon côté, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Je vais remettre la musique du jeu. J'arrive pas à les marteaux. Je suis deg. J'y arrive pas. C'est pas grave. Tant pis. 55 lose. Il faut que je le rajoute sur le truc. 55 lose. Nice. Hop. Go extérieur. Ok, il faut passer à l'extérieur apparemment. Très bien. Ah mais on voit rien. Incroyable. Attendez. Hop. Voilà. Là c'est mieux. Parfait. Ok. Alors YouTube, attends. YouTube ne part pas. Je remets la musique. Comment on met la musique? Oui. Ok. Paf. Audio. Paf. Voilà. C'est bon. C'est beaucoup mieux. Oh, 16 000 points pile. Ah mais punaise, il faut absolument que j'équipe le cheval. Qu'est-ce que je fais? Ah non. Parfait. Et... hop. Ouais, ça je veux garder. Alors, non mais la couleur par contre, on va peut-être la changer maintenant. Ça. Le pattern aussi, on va le changer. Je veux un pattern. Je veux un pattern. Oh, les cœurs. Ah, ça fait une culotte de cheval, ça, c'est rigolo. Ça, bon. Et surtout la couleur qui me plaît pas trop, là. Oh, les jaunes et noirs, les jaunes et verts. Non, ça va pas du tout. Oh, c'est moche. Horrible. Au secours. Ok. Pourquoi pas. Ou alors l'éclair pour aller plus vite. Vas-y, je vais prendre l'éclair. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'on prend ça? Non. Ok. Allez, on va lancer la deuxième partie. C'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce que je disais d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais revenir un peu avec vous. On va faire une petite vidéo 10 minutes de plus. Hein. Enfin, je vais essayer d'être un peu concis. Je voulais revenir avec vous sur cette année-là qui a été exceptionnelle. C'était vraiment ouf. Techniquement déjà, rejoindre l'ESA, c'était un sacré rêve. Mais je quitte pas... comment dire? Je quitte pas... Vous devez entendre un bruit de scooter là, je quitte pas en mode je suis ultra triste, etc. Je quitte avec le sentiment d'avoir achevé quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et d'avoir... pareil, aussi pendant le confinement, je me suis pas dit oh c'est nul, je peux plus retourner à l'ESA. Je me suis dit bah non, bah, je vais en profiter pour prendre du temps aussi un peu pour moi. Télétravailler, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps dans ma journée et j'ai lancé des projets de ouf avec le stream, etc. Donc je suis trop content. Enfin, je me suis adapté à la situation, j'ai trop kiffé cette année. Tout a été vraiment formidable. Et je la quitte, enfin je quitte cette période-là en me disant de toute façon je vais vers quelque chose de très bien aussi, de très cool. Donc y a pas de souci. Le truc qui va être un peu difficile au début, je pense que ça va être la période où voilà, je vais être en recherche d'emploi. Ça va être peut-être un peu compliqué au début, mais franchement, je me dis que avec mon profil, etc., tout va bien. J'ai aussi le moyen de contacter pas mal de gens pour mon émission. Donc, qui sont dans le milieu spatial, donc je sais que c'est aussi quelque chose qui est très... qui est pratique pour moi quand je cherche du travail, de contacter des gens. Voilà, comme ça. Me faire connaître. Donc non, je pense que ça va le faire, ça va aller. Et puis voilà, je me rapproche d'autres amis. Mes anciens amis à Toulouse. Donc non, ça va être top. Je suis certain que ça va être encore une super année. Et je suis juste content d'avoir vécu ça. Je suis pas triste de le quitter. Même si c'est peut-être que je dis ça parce que j'y suis encore et que ça va être difficile. Mais
Mais bon, on verra. Pour le moment, hier, voilà, c'était mon dernier jour. J'ai rendu mon PC, j'ai rendu le badge, j'ai rendu la clé du bureau, etc. Mais on verra bien ce qui... Je sais pas, je me suis pas senti triste, mais je me suis pas senti genre abattu par la situation. Voilà, ce soir je revois des copains pour fêter le départ. Et puis je sais qu'il y en a aussi une grande partie de mon groupe qui reste l'année prochaine, donc je pourrais leur rendre visite. Et voilà. Non, j'ai été ravi. Et puis surtout, moi je vous encourage, si vous avez la possibilité, à aller vivre à l'étranger. C'est incroyable. C'est vraiment ouf. On rencontre des gens, on est dans un environnement totalement différent, on perd un peu ses repères et puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. D'autant plus que là, c'était vraiment un pays super agréable à vivre, avec une ville de dingue. J'ai une qualité de vie qui était exceptionnelle. Donc franchement, aucun regret, c'était trop bien. Tout était trop bien. Donc voilà. C'est voilà, juste... En plus je suis content là, je me projette au moins dans une nouvelle vie, j'ai un nouvel appart à Toulouse, donc c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas vraiment l'impression de faire un pas en arrière. Au début, je m'étais dit, mais revenir à Toulouse après être venu ici, ça va être voilà, revenir au départ, c'est reculer, etc. Et en fait, je me dis pas du tout ça en ce moment. C'est vraiment... je suis quelqu'un de différent grâce à cette expérience, et donc juste j'avance. J'avance avec... je vais avoir d'autres opportunités, d'autres contacts, d'autres métiers, voilà. J'ai développé pas mal de compétences, d'expertise dans mon domaine aussi, donc non, j'ai hâte d'essayer d'appliquer tout ça à Toulouse, sur un autre métier, dans un autre environnement de travail, avec d'autres gens. Je pense qu'il y a un truc qui va me manquer assez particulièrement, c'est peut-être l'anglais en fait. Parler anglais tous les jours et tout, c'était vraiment bien. Je trouvais ça super. Alors c'est compliqué, honnêtement c'est vraiment pas simple, parce que quand on essaye de se faire des amis qui parlent anglais à l'étranger, forcément, c'est vraiment pas simple, parce que surtout quand les gens entre eux sont des anglophones natifs. Là c'est vraiment difficile. Et oh non, c'est la première fois que j'ai perdu ce truc là. Et quand il y a des anglophones natifs, c'est difficile, voilà, je sais pas, c'est difficile de créer un lien un peu plus fort avec notre langue natale. On arrive vraiment, on s'en rend pas compte, mais on arrive à mettre des nuances dans nos discours, on arrive à réagir, à faire des blagues, à toujours, je sais pas, ça n'a rien à voir. La communication, elle est complètement décuplée. Et on a beau être bilingue en anglais, j'allais dire fluent en anglais, mais on a beau être bilingue en anglais, le truc c'est un autre niveau d'être natif en anglais. Voilà, les anglophones natifs, ils ont, voilà, entre eux, ils vont avoir un jargon, ils vont avoir des blagues, ils vont peut-être faire des blagues sur des trucs, des émissions de télé qui sont diffusées qu'en Angleterre et que nous on connaît pas, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Salut Bobo Astronaute. Ils parlent plus néerlandais aux Pays-Bas. Alors, aux Pays-Bas ils parlent tous néerlandais évidemment. Alors moi à l'ESA j'ai vraiment très peu côtoyé la population locale. Moi j'étais vraiment dans le microcosme international de l'ESA, donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient des quatre coins de l'Europe, et donc la langue parlée en dehors du travail et la langue parlée en général entre nous, c'était l'anglais toujours. C'était sûr. Et aux Pays-Bas évidemment ils parlent tous néerlandais, bien sûr, mais ils parlent tous anglais également, et ça c'est fou. C'est ça qui est ouf, c'est que moi j'ai pas voulu en fait, j'ai pas eu la motivation d'apprendre le néerlandais parce que tout le monde parlait anglais, et donc ça facilite évidemment grandement l'intégration dans le pays. On se sent si on parle anglais, et ce qui est un des critères pour venir travailler à l'ESA,
on se sent tout de suite intégré au pays quand même. C'est vraiment très agréable de pouvoir juste venir dans un pays où, même si les gens t'abordent en parlant anglais, néerlandais, à la caissière, au supermarché ou à la poste ou je ne sais quoi, tu sais que tu peux leur demander est-ce que vous parlez anglais et ils vont te répondre oui, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment très agréable. La barrière de la langue, elle est pas si énorme que ça aux Pays-Bas et c'est ça qui... Enfin, la culture est très très similaire. Ils ont juste des différences notables comme prendre le vélo beaucoup plus que nous, avoir des pistes cyclables partout dans le pays, être... mais sinon, en général, moi j'ai pas trop côtoyé de néerlandais en fait ici. Exprès Nederlands, mais je parle pas anglais. Enfin, je parle Gwyn vite fait quoi. Et Booba, t'es belge, c'est pour ça que tu parles le néerlandais. Et voilà. Donc ça a été très facile, ouais, l'intégration ici. Encore plus facilité, alors là, ça, il faut que je vous en parle, mais c'est un truc de fou. J'en ai parlé aujourd'hui là sur Twitter, j'ai fait quelques tweets sur ce truc, mais le fait de venir, oh là là, c'est le piou. Le fait de venir à l'ESA, en fait, c'est pas juste travailler à l'ESA, c'est que tu rejoins d'autres gens qui viennent travailler à l'ESA aussi. Et ça c'est ouf parce que quand t'arrives, en fait, tu rejoins plein de gens qui à la fois partagent la même passion, qui viennent des quatre coins de l'Europe, donc t'as une espèce de mix culturel qui est ouf. Ils sont aussi jeunes comme toi. Et t'arrives en même temps, t'as la même galère pour trouver les appartements, gérer les papiers administratifs, etc. Donc t'as vraiment l'impression d'arriver avec une classe, d'être vraiment comme dans cette ambiance de classe, de groupe, dans lequel tu vis ensemble face aux mêmes difficultés. Et ça forge une cohésion et c'est trop agréable parce qu'après, une fois à l'ESA, il y a un environnement de travail qui permet aussi de se parler régulièrement, donc évidemment à la cantine par exemple, mais sinon il y a les petits déjeuners, il y a le sport, il y a les assos, donc on peut faire plein de choses. Et sinon, comme on connaît des gens dans tous les domaines d'expertise, voilà, des gens avec qui t'arrives, ils font un YGT dans les matériaux par exemple, d'autres qui vont faire un YGT dans les opérations, etc. Et en gros, si t'as un problème sur un truc, tu peux juste poser la question aux gens. Et il y a un mix de... Enfin voilà, au niveau technique, ça aussi, le savoir se partage et c'est vraiment super agréable. On va rester là. Ouh là là, ah si, c'est bon. J'ai toujours un doute avec ces trucs là, j'arrive pas à voir si ça touche le bord ou pas. Allez, on va commencer à sauter. Hop. Celui-là est pas trop dur. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et puis ensuite, en dehors, voilà, aux Pays-Bas, on s'est tous, toutes et tous, comme on est arrivés en même temps, on s'est toutes et tous mis en coloc avec les uns les autres. Et donc, ça faisait que, voilà, à Leiden, à la ville où j'habite, on avait, je sais pas, 4, 5, 6 appartements à droite à gauche dans la ville, chez les uns, chez les autres. Et on allait tout le temps, barbecue, des apéros, des trucs, des jeux de société chez les uns, chez les autres. Et c'était trop bien, c'était vraiment en mode campus, mais c'était pas vraiment un campus, chacun était chez soi et c'est juste trop agréable. C'est ouf, et c'est vraiment unique. Je pense pas que je pourrais revivre ça un jour. Et je suis vraiment content de l'avoir vécu. Oula, il va falloir être fort là. Ouh, on a perdu pas mal. Il n'y a plus que 11 déjà. Oui, je suis belge, d'accord. D'accord, Boubasse. On n'est plus que 11, punaise, tout le monde est mort. Ça va peut-être être une finale sur les tuiles là, hein. 12, on est 12. Voilà. Je sais plus où j'en étais, c'est un peu confus, c'est un peu fouillis. Mais voilà. Oh oui, le petit football. Incroyable. Il arche. Voilà.
Et sinon, au niveau technique, bah, c'était ouf, hein, travailler sur des projets d'exploration spatiale, etc. Oula, on est moins nombreux là. Est-ce qu'il y a un goal? Non, il n'y a pas de goal. Je vais faire le goal. Ouais, voilà, projet d'exploration spatiale en arrivant, enfin, c'est vraiment particulier, hein, enfin, c'est vraiment des trucs où on a l'impression que c'est inaccessible toute sa vie, et puis on rentre dans un environnement de travail, et puis pouah, enfin, voilà, tu croises à la cantine les chefs de projet, etc., des projets de ouf. Donc, enfin, je sais pas, tout l'environnement est extrêmement, pour un passionné, c'est splendide, c'est fabuleux de travailler ici. Mais après, au fur et à mesure, plus on y travaille et plus ça devient entre guillemets banal, parce que c'est con à dire, hein, mais enfin, ça devient ton quotidien après. Et donc tu croises un tel, ouais, lui il bosse sur Juice, ouais. Lui il a bossé sur Rosetta. Moi avant de venir à l'ESA j'étais en mode mais c'est ouf et tout, c'est des mecs de ouf ou des filles de ouf. Et en arrivant ici bah, tu te dis bah non en fait c'est juste des gens compétents, ils font leur truc. Oh. Ah bah j'ai raté. Super gardien. Oula, là ouais j'étais pas très bon hein. Hop là, nice, ça c'est bon ça. Ah, il faut juste que nos attaquants ils arrivent à battre les 4 gardiens adverses. Il y a beaucoup de défense en face. Qu'est-ce que je fais? Je suis là. Parfait. Parfait. T'as eu un t-shirt ESA? J'ai acheté un t-shirt ESA, ouais tout à fait. J'ai acheté un t-shirt pour le sport, un t-shirt jaune. Oh nice, on a gagné. Allez, faut juste que je joue bien là. Attention à l'engagement. Ok. J'ai acheté un t-shirt ESA, j'en ai offert aussi à ma famille, à mes amis. Ok, restons à l'affût. Parfait. Et bien sûr, ouais, j'ai acheté des goodies, des choses comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai eu... Ouf. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a lobé. Oh au secours. Bien joué à l'équipe. Il m'a lobé. Quel enfer. Voilà. Bref, c'était un rêve, c'était fou, j'ai eu beaucoup de chance parce que aussi, ça il faut que j'en parle, quand on rejoint YGT, vous savez, il y a 100 offres, on en choisit une, et une fois que tu es dans le processus de sélection, bah voilà, tu peux pas changer, tu vas aller vers ce service-là. Donc moi, le service thermique, et j'ai eu trop de chance, c'est que de 1, ils étaient ultra gentils et accueillants. De 2, ils étaient la plupart français, en tout cas, mais les gens avec qui je travaillais étaient français. Et du coup, c'était très agréable parce que travailler avec la même culture, en fait, ça facilite beaucoup de choses. Alors, je suis très nul sur ce niveau-là. Hein. Je suis vraiment une catastrophe même. Mais là, comme on n'est pas nombreux, je pense à peu près savoir comment le jouer. Faut juste courir. Je vais pas sauter. Oh, je pensais que ça passait. Oh non, je pensais que ça passait. Je suis le dernier. On va courir. On fait des trous. Faut faire le gruyère là. Il faut vraiment faire le gruyère. Hop. Parfait. Parce que comme on est que 6 là dans la partie, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des éliminés assez rapidement. Hop là. Allez, on va commencer à sauter. Je stresse, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je pense qu'il y en a qui sont au-dessus, qui sont en train de juste faire la run de leur vie. On est bien là, il y a du bleu, il y a pas mal de cases. Je sais pas si on saute. Sauter, je pense que c'est une connerie. Je vais juste tomber si je saute. Là, je suis tout seul à mon étage. Mais
pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Je vais courir. Je pense qu'il y a des mecs au-dessus de moi. Donc je vais juste courir. Encore de la place. Hop. Pouf, 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 pouf. Ah, je suis tombé. Oh, c'est terrible. Comment je suis trop nul. C'est vraiment une catastrophe. Oh, non, mais je pourrais jamais gagner à ce jeu. C'est pas possible. Je suis vraiment trop naze. Ouais. Je suis trop naze. Trop nul. Et surtout quand on est 6, c'est vraiment trop dur. Ça dure trop longtemps. Spectate. On va voir ce qu'ils font. En fait, ils étaient tous en bas? Non. Oh, il y en a un qui est tout en haut. Ah non, il est pas tout en haut. Ah, en fait, je pense que j'aurais été pas trop mal sur ma case bleue, là. Ok, tant pis. Tant pis. Voilà, donc une année formidable. Ouais, des superviseurs de dingue, des collègues de ouf, des projets très variés. J'ai eu la chance, et c'est pas le cas de tout le monde aussi, d'avoir pu travailler sur plusieurs projets différents. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec juste un superviseur et qui ont travaillé que sur un truc. Et parfois, voilà, quand ce projet-là a du retard, bah, ton année, elle est compromise, quoi. C'est compliqué. Alors que moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je pouvais travailler sur beaucoup de choses. Quand quelque chose avançait pas, je pouvais switcher sur l'autre tâche. Et puis j'ai pu m'adapter au télétravail très rapidement. Ça tombait bien. Au moment du télétravail, je pouvais faire mes tâches à distance. Et puis ensuite, quand j'avais fini, bah, j'ai demandé à revenir sur le site parce que j'avais du travail au labo. Enfin, tout s'est fait super naturellement. J'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, c'était super, une année formidable. Ils sont toutes et tous très contents de mon travail. Et moi, j'en suis très fier aussi de ce que j'ai accompli ici. Je pense que j'ai vraiment appris beaucoup de choses et commencé à comprendre ce que je faisais. Parce qu'avant ça, en fait, avant de venir auprès d'experts, on a toujours un doute. Quand on fait des trucs qu'on connaît pas vraiment, on se dit mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Et puis en fait, t'arrives auprès d'experts, ils t'expliquent ah ben non, ça se fait pas comme ça on le fait comme ça parce que voilà. Et c'est ouf d'avoir à 25 ans bénéficié de l'expérience de gens comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, je retourne à Toulouse. Ça m'étonnerait que j'arrive à trouver du travail tout de suite et encore moins dans exactement ce qui me plaît tout de suite. Mais ça fait rien. Je sais que cette expérience-là, de toute façon, c'est quasiment comme un diplôme. Elle sera toujours. Ah non, c'est dommage. Elle sera toujours valorisée. C'est super comme expérience. Donc je me fais pas trop de soucis pour l'avenir. Hein. Ça va être un peu difficile, mais ça va le faire, vraiment. J'en suis certain. Alors, on n'est pas dans les premiers, hein. Oulala, j'ai mis du temps à me relever, je suis retombé derrière. Est-ce que ça passe? Ça passe. C'était chaud. Il y a le CNES à Toulouse. Il suffit pas qu'il y ait le CNES à Toulouse pour avoir du travail au CNES à Toulouse. Il faut que le CNES ait un besoin. Il faut qu'il soit intéressé par mon profil. Donc bien sûr que ça me plairait de travailler au CNES, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Donc voilà. Surtout que aussi à Toulouse, tu pourrais dire il y a Airbus, il y a Thales, etc., etc. Oui, mais le contexte actuel fait que c'est pas aussi simple comme on dit. Mais je me fais pas de soucis. J'ai quand même beaucoup de contacts, beaucoup de gens que je connais, et ça devrait le faire. Disons que pour moi, c'est une question de temps. Voilà, c'est juste une question de temps, va falloir être patient. Et j'ai l'avantage d'avoir une passion et un passe-temps qui est trop bien, le stream, où là je fais un peu du jeu vidéo, et le reste du temps je vais pouvoir organiser un peu plus mes émissions, peut-être essayer de trouver des nouveaux concepts. Aussi, avoir le serveur PogScience, et là on peut aussi travailler sur des concepts ensemble. Donc non, c'est top. C'est top. Donc je suis très content. Très content. Comme dirait Sardoche. Wouhou! Je suis très content, j'adore. Parfait. Hop.
parfait, c'est maîtrisé. Alors vous vous rendez compte que là sur ce jeu j'arrive quand même pas à arriver tout le temps, j'arrive pas à faire des top 1. Je pense que j'ai la peur de gagner déjà. J'arrive rarement dans les premiers dans les trucs, mais on arrive quand même pas mal en finale. Hein. On va essayer de passer au milieu là, c'est une connerie, hein. On le sait, mais c'est pas grave. Hop, hop là, voilà. J'en étais sûr. Non, je vais pas retenter. Je te lis juste après Alexandre. Là, je suis concentrade. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. C'est tout droit maintenant. Parfait. Non, c'est chaud là. Ah punaise, on m'a poussé. Ça, je suis deg. Je suis deg. Non, je vais pas être qualifié. Au secours. Oh, non. Allez. Non, je suis pas qualifié, je crois. Ah, je suis devant l'arrivée. Ah. Allez, c'est dégage. Tant pis. Tu sais que t'es un peu une de mes inspirations quand même. Ah ouais. J'aimerais tellement pouvoir intégrer une équipe comme ça. Après, je ne sais pas si j'aurai ton niveau de compétence ou la confiance en soi, mais j'ai vraiment envie de bosser dans ce corps-là. Maintenant, il n'y a qu'à devenir un G MDR. Bah, Alexandre, ça fait super plaisir à lire et honnêtement, c'est tout ce que je te souhaite et puis c'est exactement ce pourquoi aussi j'essaye de partager autant ce que je fais. C'est parce que à la fois ça me plaît de ouf et que je me dis mais c'est trop con, tu vois, de se dire vivre une expérience comme moi j'ai vécu cette année-là, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et le partager, ça peut peut-être élever des vocations, faire comprendre un peu plus aux gens en fait que c'est peut-être plus que juste travailler à l'ESA, c'est peut-être aussi voilà l'environnement social, etc. Tous ces aspects-là qui peut-être se disaient, enfin les gens arrivaient peut-être pas à se projeter dans quelque chose comme ça. Tous ces aspects-là, toute cette complexité, toute cette vie autour de juste un mot, c'est-à-dire ingénieur à l'ESA, bah en fait c'est ça que moi je trouve est important de partager pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Et en plus après oui techniquement partager un peu ses connaissances etc, ça m'intéresse infiniment. Et alors je suis encore jeune et je me rapproche quand même pas mal de vous. Si vous êtes en études etc, moi je me sens vraiment content de répondre à toutes vos questions au sujet de l'orientation et toutes ces questions là qui sont fondamentales pour des jeunes gens. En particulier avec des contextes comme on l'a en ce moment, qui sont pas des contextes très, comment dire, radieux pour l'avenir. Oh, il y a eu un mignon qui est parti là. Ça peut faire très très peur quand on est jeune de se dire, bah, punaise, j'arrive sur le marché du travail bientôt, il n'y a plus personne qui embauche, c'est compliqué. Ben en fait, voilà, peut-être, voilà, c'est terrible. Il y a peut-être la possibilité aussi de trouver de l'énergie, trouver de l'espoir grâce à des témoignages comme le mien. À partager mon expérience, c'est aussi essayer de... Ah, salaud. Quel enfoiré. Le mec Portal Guy. C'est aussi pour ça que je le fais. C'est vraiment pour essayer de... Il y a que toi qui as des problèmes de son. Ah merde. Ah oui, manuel. J'ai aussi eu des problèmes de son sur Twitch quand j'ai regardé. Faut actualiser, faut faire F5. En vrai, ça te dirait de passer en vocal pour parler ou tu veux rester chill au clavier? Non, vas-y, j'arrive, Alexandre, si tu veux. Rejoignez le Discord si vous voulez. Il y a plein de gens, plein d'étudiants qui sont intéressés par le spatial, par les sciences, etc. Plein de gens avec qui discuter. Rejoignez le Discord. On est déjà on est plus de 600, je crois, maintenant. C'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. J'arrive, Alexandre. T'es où? Hop, normalement c'est bon. Je suis là. Ah, la partie va se lancer. Ah oui, les ballons. Alors les ballons, il y a une stratégie. C'est focus le nul. Faut toujours aller vers les gens nuls et essayer de les empêcher d'avoir du ballon. Donc là... En fait, c'est un peu comme le foot quand t'es au CE1, quoi. Salut Alexandre, bienvenue. Ouais, exactement, là on est chez les jaunes et on essaye de voler le ballon des jaunes. Voilà. Qu'est-ce que tu fais toi, là de batté là?
Et on limite, quitte à le foutre chez les rouges, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, il y aura les rouges qui vont nous aider. Bon, c'est terrible, on est en train de perdre là. C'est vrai que t'as jamais regardé le Discord, Boubas, mais c'est le moment, il faut que tu y ailles. Bah, ne connais-tu donc pas Pox Science? Exactement. Bon, comment vas-tu, Alexandre? Que racontes-tu de beau? Qu'est-ce que je raconte de beau? Eh ben, il y a des choses qui se passent plutôt sympathiques. Déjà, pour commencer, j'ai terminé ma saison. Je suis officiellement devenu vacances. expert en huile d'olive. Ah, en huile Donc je suis en d'olive. vacances. Mais tu reprends les études quand, là? Et ben du coup, donc on a regardé pour l'ENSERB, donc sur Bordeaux, et la pré-rentrée se fera le 10 et le 11 septembre, et donc on suppose la rentrée vraiment sérieuse, ça commencera du coup le 14 septembre. Et alors, c'est une Donc, école d'ingé? C'est quoi cette Et école? ben ouais, bah du coup ouais, je sors du coup de 2 ans de prépa, j'étais à Toulouse à la prépa des INP, qui est une petite prépa que personne ne connaît parce qu'il y a l'INSA que tout le monde connaît. Mais du coup, donc j'étais là-bas, j'ai fait mon bout de chemin, alors ça a été, je vais pas vous mentir, ça a été une bonne galère sur la première année parce que j'étais pas du tout habitué au rythme de travail des prépas, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et finalement, du coup, après tout ça, j'ai eu mon affectation à l'ENSERB Mathmeca, qui est donc une école d'ingé sur Bordeaux, et j'ai été accepté dans leur département électronique. Donc, je connais pas du tout NSERB, donc ingé électronique. Alors, Ok. ouais, alors attends, ANSERV, alors attends. Toi, je vais te. L'École nationale supérieure d'électronique, d'informatique, de télécommunications, de mathématiques et de mécanique de Bordeaux. D'accord. Et c'est. Si t'as choisi maintenant la spécialité électronique, elle va te suivre jusqu'à quand? Est-ce que tu peux changer? Elle va me suivre pendant 3 ans. En fait, c'est que. En fait, l'INP, c'est un peu particulier parce que, si tu veux, genre, moi, j'ai fait une prépa intégrée, c'est ce que l'INP est. Et l'ENSERV fait partie du groupe INP. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, ben, c'est que. Merci Mathilde, j'avais pas vu. Bonsoir, bonjour Mathilde. Ouais, c'est vrai Mais, que. Félicitations mais d'ailleurs. Bah ouais, enfin ça a été dur hein, les 2 ans. Mais justement, du coup, le truc c'est que l'INP c'est un peu particulier parce que c'est une prépa intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les affectations d'école, tu disais pas genre par un concours, etc. comme en prépa généraliste. En fait, tu es haut classement sur environ 550 personnes. On a 5 prépas en fait dans le groupe INP. Et donc du coup, en fait, donc à la fin, bah, le premier dans tous les 500 élèves, il a le premier choix. Le second, il a son premier choix. Si le premier choix, il n'a pas déjà été pris, etc., etc. Et donc du coup, comme moi, j'avais pas eu une super performance sur la première année, mais que j'ai eu quand même bien tapé sur la seconde, bah du coup, j'ai pas eu l'école toulousaine que je visais à la base, mais mine de rien, j'ai eu une super école sur Bordeaux, quoi. D'accord. Tu visais Toulouse à la base? Ouais, à la base, il y a une école sur Toulouse qui m'intéressait beaucoup qui s'appelle l'ENSET. Ouais. Très bien. École électrotechnique, hydraulique et informatique. Enfin, ça. Et en plus, j'avais plein de potes qui voulaient y aller, qui étaient bien meilleurs que moi, donc eux, ils étaient sûrs d'y aller. Mais finalement, du coup, j'ai pas eu l'ENSET, j'ai eu que Bordeaux. Et du coup, ça m'a permis. Déjà, ça m'a permis déjà de découvrir une nouvelle ville, parce que j'ai jamais été à Bordeaux de ma vie. Mais surtout, c'est que du coup, j'ai été pris en département électronique, c'est le seul que j'ai eu. Et donc, du coup, ça veut dire que, va falloir que, mine de rien, je me focus un peu, parce que, mine de rien, électronique, c'est pas un. Comment dire? Pas que je me voyais pas travailler là-dedans, mais c'est en gros, c'est pas le sujet qui m'attirait le plus dans le côté ingénieur. Mais c'est pas un sujet que je rejette non plus, donc ça va être intéressant. Mais du coup, t'avais quand même postulé à de l'électronique à Toulouse, t'avais dit. Alors oui, parce qu'en N7, fait, c'est si un tu veux, peu orienté électronique quand même. Ah ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, l'ENSET et l'ENSERB, ce sont 2 écoles qui donc sont à vocation de former des ingénieurs, alors pas des ingénieurs genre aéro comme tu sais super-héros, Ouais. mais des ingénieurs du coup à la base généralistes, mais qui en gros sont bien adaptés pour l'industrie. Donc D'accord. du coup, les 2 écoles proposent des formations en informatique, en mécanique des fluides. Après, Mathmeca propose sa formation Mathmeca qui est connue un peu partout en France. Hmm. Et à l'inverse, à l'ENSET, ils ont une formation E3A qui est vraiment genre génie électrique, infrastructure, etc. Hmm. Donc du coup, chaque école a son petit truc, ses petites spécificités, mais en gros, ouais, c'est un peu les mêmes orientations. Mais du coup, justement, donc c'est plusieurs départements, donc plusieurs formations différentes. Et donc du coup, selon l'année, selon les demandes, certaines formations seront plus disponibles que d'autres, il y aura plus de places que d'autres. Et donc du coup, moi, j'ai eu en finale une place du coup sur le département électronique de l'ENSERB à Bordeaux. Ok, d'accord. Et tu sais combien Et est-ce qu'il y donc, a de personnes? Je crois, alors je ne vais pas dire bêtise, j'avais le papier. Je crois que dans la promo, il y a quelque chose comme 80 personnes. C'est conséquent, mais ça va quoi. Mais je suis pas sûr, hein, je recheck. Alors attends, je réfléchis un peu parce que là j'ai du Ouais, mémo. ouais, je vois là, t'es sur la réflexion là. Ok, le panneau là. Oh, je suis dans la merde, hein. Ouais, dans... Ok, ok, c'est bon.
Ok, c'est bon. Alors attends, non, dernier round. Y a- Oh, c'est chaud là. Pastèque, cerise, Je vais le faire. orange, pastèque. Cerise. Quoi? Orange, cerise, pastèque, raisin là-bas et banane là-bas. Ok. Ah merde! Bon, j'ai raté. Tant pis. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ah, pas de problème. Non, mais t'étais concentré. Mais du coup, mais voilà, donc en gros, donc tout ça pour dire que du coup, bah, l'année pro, donc dans 2 semaines, je rentre sur Bordeaux, qui était pas vraiment dans mes plans à la base, je faisais plutôt Toulouse, mais on va faire avec. Et du coup, ben, je suis parti pour 3 ans d'école d'ingé en département électronique. D'accord, très bien. Et c'est Alors, super. par contre, C'est, ouais, ben, mais je suis content, hein. Moi, j'ai pas eu cette maturité-là à l'époque. Moi, j'ai pas fait de prépa. Hein. J'ai fait prépa intégrée à l'IPSA, en post-bac même. Ouais, ah oui, Et oui, oui, mais on a fait quasiment la même chose, parce que toi, du coup, t'as fait IPSA en full, t'as fait les 5 ans. 5 ans, Mais ouais. moi, du coup, j'ai Toi, t'as changé. j'ai failli aller. Oui, Déjà, j'ai failli aller à l'IPSA pour commencer. J'ai été pris grand classé à l'IPSA après Mhm. mon bac, mais j'avais juste pas l'argent pour payer la Bah formation. non, Donc c'est très cher. C'est j'ai vrai. dû prendre autre chose. Mais l'INP, en fait, c'est la même chose. J'ai fait la prépa intégrée, et puis après, derrière, j'ai intégré une des écoles du groupe. Hmm. Toi, du coup, t'as fait. C'est assez similaire comme cursus, mais du coup, toi, Ouais, t'as fait mais ça tu sais que, directement enfin, en moi, interne. j'ai été très. Il y a eu, enfin, des gros problèmes d'orientation parce que, enfin, pas des problèmes, mais en mode, j'étais vraiment pas bien renseigné, quoi. Je ne Ouais. connaissais pas ce que c'était une école d'ingénieur. Je ne savais même pas ce que c'était un campus. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'IPSA? J'ai choisi l'IPSA parce que c'est la première école que j'ai visitée. C'est la première école auquel j'ai fait les portes ouvertes. Ils nous ont montré des maquettes de fusées. J'ai dit go, je vais là. Et D'accord. alors que je savais même pas ce que c'était une école d'ingé. Alors, si j'avais visité INP ou Super Hero ou n'importe quoi, je me serais dit ah mais attends, mais l'IPSA c'est peut-être pas forcément ce qui me convient le mieux Ouais, parce que en vrai, genre il y a pas la possibilité de faire du sport, il y a pas la possibilité d'avoir des assos ou très peu, il y a pas de campus. oh, Y a pas de ils sont quand même des cantine. bonnes vous avez quand même des bonnes assos à l'UPSAT que j'ai vu, hein. Vous avez les mecs qui font de la Maintenant ça fumée. commence, mais moi à Ouais. mon époque c'était pas ouf. Hein. Ouais, Et- bah, c'est une école qui est jeune aussi, l'UPSA en plus. Bah elle a 60 ans quand même. Hein. Oh, ok, Ouais, ouais, je elle a savais été pas. fondée, il y a plus de 60 ans. Et, et je pense pas, enfin je sais pas si j'aurais fait ce même choix là si j'avais été en connaissance de tout ça. Et c'est très important de se renseigner sur une école, c'est pas juste une formation, tu vois. C'est aussi un campus, c'est aussi une façon d'enseigner, une façon d'étudier. C'est beaucoup de choses une école. Et je dis pas que je regrette d'avoir fait l'IPSA. J'ai juste que si j'avais été en pleine connaissance de tout ce qui était possible, je sais pas si j'aurais fait le même choix, quoi. Parce que ce que ça voulait dire aussi, c'est que c'était un choix qui m'intéressait parce que j'étais directement dans de l'aéronautique et un peu de spatial, et donc d'avoir voilà, ton exercice de maths que tu fais en sortant du bac. Bah, au lieu d'apprendre des maths bêtes et méchants, tu vas tu vas apprendre la même chose qu'en prépa, et tu vas appliquer sur un exo de maths lié au spatial ou à l'aéro. Et ça Ouais, c'est m'intéressait. sûr, Tu ça vois, tente. ça- Ouais, quand tu sais ce que tu as tentant, envie ouais. de faire, c'est quand même plus intéressant, c'est plus motivant. Ouais. Donc j'ai jamais regretté, Après- hein, j'ai vraiment kiffé. Mais je sais que aussi après, mon profil était trop général. C'était difficile de dire je vais postuler à une offre ELEC, postuler à une offre MECA. Je disais, bah, surtout pour trouver des stages, c'était pas facile parce que je savais tout et rien faire. Et donc Ah, peut-être qu'en C'est un peu, sachant c'est un peu ça. comme ça, hein, quand tu sors de prépa, hein. C'est toujours un peu la même chose, hein, parce que généralement quand tu sors des 2 premières années, ce qui est l'équivalent d'une prépa, hein, un peu, même si t'es à l'IPSA, que c'est un peu plus particulier, c'est toujours un peu le même style de choses, quoi. Bah tu sais jamais vraiment quoi faire, genre en full, genre en pratique. Alors moi par exemple à l'INP, je suis quand même très content parce que la formation, la philosophie de l'INP, elle est quand même plus axée sur la pratique que les autres prépas généralistes comme les PCSI, les MPSI et tout. Mhm. Mais par contre, mine de rien, genre, alors certes, on a fait pas le TP, j'ai fait de la mécanique, de l'électrique, etc. Mais je me dis quand même qu'aujourd'hui, avec ma formation, alors j'ai certes un gros bagage théorique sur plein de disciplines différentes, mais je me dis qu'en pratique, genre, si je vais dans un job et tout, je me dis, genre, comment je vais faire, comment je vais survivre, quoi. Genre, je suis pas du tout, Mais je me sens pas du tout prêt, tu vois. c'est pas l'école qui va t'apprendre à faire un job. Hein. L'école, elle Non, va c'est t'apprendre sûr. des connaissances qui sont nécessaires pour le job, mais faire un job, tu vas l'apprendre en faisant un stage. Il n'y a pas de. Ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc,
Donc bon, je pense que tu es bien parti déjà. Et puis juste, il y a aussi l'autre aspect. Si jamais tu te dis voilà, l'électronique pour le moment c'est ça qui me plaît, mais en vrai je sais pas vraiment si c'est ça qui me plaît, bah c'est pas grave. Tu peux trouver un stage en élec ou ailleurs, tu vois, ou un stage qui te fait un peu élec slash méca ou qui fait un peu élec et autre chose. Et du coup tout de suite ça te change de spécialité. Un stage, ça a vocation d'être tellement plus formateur que. Enfin, c'est quasiment comme un diplôme pour moi. Tu fais un stage thermique, comme moi j'ai fait, et hop, tu peux postuler un truc ESA en thermique parce que t'as fait des trucs, tu vois, t'as compris. Alors, tu connais pas tout, bien sûr, tu t'es en mode. Tu débutes encore dans le domaine, mais par contre, tu t'es déjà intéressé aux problématiques, tu t'es déjà renseigné sur les sujets. Non, c'est. Y a pas que l'école. Non, c'est sûr, je suis d'accord, il n'y a pas que l'école, mais c'est juste que mine de rien, ça va quand même ça va te donner une coloration. Tu vois, genre, tu vas faire une formation 1G CPI, spécialité électronique and serve. Les gens vont te dire, ah bah c'est bien, ce mec saura sûrement faire de l'électronique. C'est On ça. va se dire, ah c'est bien, ce mec va faire de la méca des flux par exemple. Non, bien sûr. C'est clair que oui. Par contre, voilà, si un jour tu préfères autre chose, il n'y a pas de souci. Oui. Ah oui, non, mais je sais qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec tous les secteurs qui changent et tout, c'est sûr que faire de la reformation, savoir changer de domaine, etc., c'est extrêmement important. Genre, à moins d'être un expert tout truc confondu, d'être appelé, comme disait Olivier hier, à être appelé partout dans le monde si tu as un problème sur majeur, à part être un mec comme ça, généralement, tu vas changer un peu, tu vas t'adapter à d'autres choses. Et bonsoir Romain. Bonjour. Salut Robin. Bonjour. Attendez les gars, je quitte le Discord de 2 minutes, j'ai un appel, je viens de louper un appel, je vais voir si c'est important. Attendez, je reviens. Oula, ok. Ok. Allô? Excusez-moi. Mais YouTube, ça fait longtemps que t'écoutes là. Hein. YouTube, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux rester avec nous, YouTube? Ça fait 1 heure. Au secours. Je reviens sur le Discord. Allô? Allô? Bah ouais, c'est ce qu'il a fait. Ah bah, Ouais. Robin, tu veux Ouais. jouer en même temps en discutant ou... Hein? Bonjour. Bonjour, Robin. Est-ce que je peux te rejoindre du coup là Bien ou, sûr, bien sûr. éventuellement sur Allez. Fall Guys. Ça y est, la Team Pog qui commence, qui s'assemble. Ouais, bien sûr. On était sur fond de discussion, je sais pas si tu suivais. Non, j'ai pas trop suivi. On était en discussion. Ouais, enfin, il m'a d'orientation. raconté. Il m'a raconté. Et alors, Sur du coup, l'avenir. Mathilde, je voyais ce que tu disais tout à l'heure, le bac, est-ce qu'on a eu de l'Ariane 5 au bac? Alors, moi, mon bac, j'ai pas eu Ariane 5, mais j'ai eu, alors, sujet d'anglais, j'ai eu les Tesla, et sur mon sujet de SI en mécanique, j'avais eu l'Hyperloop. Nice. C'était Mais, plutôt fun. enfin, moi je suis incapable de me souvenir de ce que j'ai eu comme sujet au bac. Genre, le truc Ariane 5, ça me dit peut-être quelque chose, mais je sais pas si j'ai eu Ariane 5 au bac, j'en sais rien. Bah après, moi, c'était il y a pas si longtemps que ça déjà, et puis surtout, ça m'avait marqué parce que du coup, c'était à l'époque, en plus, j'étais en plein mode fanboy de Musk, et du coup, je vois arriver Tesla sur ma feuille, je suis en mode, ah ouais, alors là, ça va déchirer, quoi, tu vois.
Mais du coup, Non, après, c'était ouais, non, l'année voilà, d'après, 2013. tu me demandes des preuves de maths que j'ai fait, par exemple, ça, je pourrais pas te dire ce que je fais, quoi. Et, enfin, voilà. Ouais. Moi, à Normal. l'inverse, j'ai des potes, ils se souviennent de tous les partiels qu'ils ont fait, mais alors Non, là, mais c'est c'est autre impossible. chose. Bah, j'en ai qui le font, hein, c'est un peu des malades, je trouve, mais ils le font quand même. Je vais streamer encore 1 heure. Bon. Après, je vais rejoindre des copains en ville pour le dernier au revoir. Oh, Ce n'est qu'un revoir. Sophie. Toujours pas de Et tu top. pars, Je pars lundi. tu pars demain? Lundi, mais non, demain, il faut que je mette mon PC dans la valise. Il faut que je trouve un moyen d'organiser mon pactage, comme on dit. Ouais, comment tu vas faire? Tu prends l'avion, c'est ça? Non, non, je prends le train. Je vais à Toulouse en train Ouh. lundi. J'ai fait tout en train en fait. Depuis en fait début des vacances, je savais que j'avais trop d'affaires et du coup comme je savais que je revenais 2 fois en France, je me suis dit je commence à déménager des trucs en train. D'accord. Et comme ça maintenant je me retrouve avec juste le strict minimum et par contre bah, j'ai fait le caprice de garder mon PC jusqu'au dernier moment donc le micro, la souris, le tapis, la lampe de stream, l'écran. Ah, c'est chaud ça. En train, tu payes des bagages supplémentaires, non? Genre pour. Non, Non, il y a de la place. Je vais avoir une valise, un sac à dos Valise. et potentiellement un sac à la main en plus. Coucou Tana93, bienvenue. T'arrives à rejoindre Robin? Je t'ai envoyé une invitation. T'as aussi des habits et des trucs comme ça, non? Ou là tu mets les mêmes habits depuis. Non, j'ai plus que. Ouais, en fait j'avais la mise à jour à faire pour ça. C'est un peu. Ah ok ok. C'est bon. Nice. Je sais plus comment je joue. Bref, on repart sur notre discussion d'orientation, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as même pas plus de trucs que ça quand même. Non, 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 en vêtements, j'ai tout descendu déjà. C'est pas gros. Et on en était où dans notre discussion? Tu disais quoi, Alexandre, Ouais, déjà? donc, alors toi déjà tu disais que si t'avais justement eu plus d'informations à l'époque sur les écoles, Ah oui. t'aurais peut-être pu choisir autre chose que l'IPSA. Moi du coup je disais que je m'étais un peu démerdé pour voir ce que je pouvais avec mes notes pas forcément ouf. Mais du coup ouais après c'est sûr qu'il y a des écoles qui font rêver, hein, genre moi par exemple quand je suis arrivé quand je suis arrivé à Toulouse, je me souviens en 2018. Moi, je suis arrivé vraiment et l'attitude du mec qui était pas du tout conscient de ce qu'il faisait. Genre, je suis arrivé, j'étais en mode, ah, je vais tout défoncer, je vais être major de ma promo, je vais aller à super héros, je vais dire un genre, vraiment, j'étais comme ça. Ouais. Puis, je me suis pris un 8 en maths dans la gueule, puis un 5 en physique, puis un 10 en bio, et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais un peu de la merde. Et qu'il fallait que, mine de rien, je vais être au travail. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai passé 6 premiers mois de ma prépa à faire. Donc, mise au travail, mise au point de méthode, commencer à faire des fiches, organisation, petit breakdown nerveux au milieu parce que c'est la prépa et que j'étais vraiment pas bien, C'est dur, ouais. tout ce genre de choses. Mais du coup, au final, et ben maintenant aujourd'hui, mine de rien, ben si tu me demandes par exemple de venir bosser un sujet avec genre 25 pages de documents que j'ai genre 2 jours pour le faire, ben je saurais le faire parce que maintenant j'ai appris à le faire. Mais ça, à l'époque, justement, quand je suis sorti de mon bac, je sais que je n'y serais jamais arrivé. Et donc, même si la prépa, ça a été dur, je reconnais que, mine de rien, ça m'a appris à faire plein de choses. Oui, bien sûr, ça apprend. Et moi, enfin, honnêtement, pour avoir côtoyé aussi, tu sais, à l'IPSA, il y a prépa intégrée, et après, au bout de 2 ans, on est rejoint par certaines personnes qui viennent de prépa normale. Et ben, on Ah ouais voit tout de suite la différence. Ah oui, non, le mais profil ouais. est complètement différent. C'est des gens qui travaillent beaucoup plus dur, qui travaillent beaucoup plus efficacement, qui ont une méthode de travail. Nous c'était, enfin, on était carrément impressionnés par les gens qui venaient de prépa. Mais au final, en fait, bon, le niveau général, il est similaire. Enfin, au sein de l'école, j'ai envie de dire. Ouais. J'étais pas parmi les. J'étais pas dans le top 5, tu vois, mais j'étais peut-être dans le top 20 de ma promo. Et c'était au milieu de gens de prépa, des gens pas de prépa. Ouais. Bah après quand c'est en école justement les gens qui intègrent généralement soit ils sont enfin dans la majeure partie du temps ceux qui intègrent une certaine école si c'est par concours etc c'est-à-dire qu'ils ont été dans les notes pour avoir cette école mais que en même temps ils n'ont pas eu des notes assez élevées pour intégrer par exemple des trucs je pense à des mines, je pense à super héros, ce genre de choses tu vois donc généralement le niveau est un peu homogène quand tu arrives sur l'école
Mais en prépa, tu fais immédiatement la différence entre les mecs qui sont badass et derrière les mecs qui ont un peu plus de mal à bosser, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Genre Bien nous, sûr. je me souviens, major de promo, on est arrivé dans ma prépa, t'as été une fille qui s'appelait Amélie pendant genre vraiment genre un an entier, genre Après, elle s'appelait plus Amélie. non, après justement après elle s'est fait prendre son rôle par une autre copie, tu vois. D'accord. Mais du coup, genre quand tu l'as regardé, genre quand elle bossait, c'était à l'amphithéâtre. Elle faisait tous les jours 7h30, 19h, voire même plus. Derrière, elle rentrait chez elle, elle faisait que bosser et tout. Et elle avait pas exactement de vie sociale, certes, mais bon, genre elle était une personne à peu près sympathique. Mais genre tu vois qu'elle était genre méga bosseuse. Genre c'était pas genre quelqu'un qui était là, tu sais, à se tourner un peu les pouces en mode oh ben non, je suis juste un peu fort ou quoi. Genre elle passait vraiment sa vie entière à préparer les partiels, faire des fiches, réviser, se chauffer pour prendre des cours à l'avance, préparer tous les TD, même ceux qui n'ont pas été faits, les faire quand même. Et elle faisait ça tout le temps. Mais genre, pas de jours de pause, pas de vacances Ouais, ou mais quoi, genre on a même. tous connu des gens comme ça, tu vois. Mais c'est pas forcément ceux qui vont les plus loin, honnêtement. Et je dis pas Bah que ouais, ça hein, veut mais dire qu'il bon. faudrait pas faire ça. Juste que. Enfin. Il y a bosser et bosser, tu vois. Il y a des gens qui ont. Enfin, pour eux, cette méthode-là, c'est un repère parce que voilà, c'est cadré, c'est un confort aussi dans certains cas. Parce que c'est très cadré, voilà. Tu sais que voilà. Mais je sais pas si ça fonctionne très bien après passer une certaine période, tu vois. Tout l'aspect social, il est crucial au moment où tu commences à devoir travailler avec des gens. Et, Des gens, ouais. Oui. Ça, tu te rends compte que dans le monde du travail pour de vrai en fait. et ouais, Le réseau aussi, c'est hyper important. Exactement. Je me rends compte que le réseau est presque plus important que ton Mais, expérience. enfin, Enfin, que tes moi, skills en sciences, quoi. Je peux pas te dire à quel point c'est important pour moi de me dire voilà, j'ai réussi à créer une émission où j'invite des gens pour parler des trucs. Après, je peux juste augmenter mon réseau en contactant des gens, en disant voilà, je viens pour un projet, tu vois. Enfin, c'est des capacités de communication, des choses comme ça qui sont nécessaires, qui sont même un plus passés à un certain moment dans le monde du travail. Donc, Non, mais c'est intéressant ce que tu fais parce que toi, bon, tu es déjà ingénieur émérite, tu as déjà de l'expérience professionnelle, tu as déjà bossé à l'ESA et tout, et c'est vraiment super ce que tu as fait. Mais c'est vrai que justement, tu as toute cette phase de réseau aussi que tu as développé qui est assez impressionnante, quoi. ouais. Mais ça c'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais Ah oui, non, bien sûr. et puis c'est aussi, enfin honnêtement un réseau, c'est parce qu'il y a des gens ils sont en mode le réseau c'est la collection des cartes de visite en conférence. Et ça pour moi c'est pas ouf. Ce qui est intéressant dans le réseau, c'est le réseau vraiment sain, tu vois, c'est-à-dire vraiment garder les gens autour, pas parce que t'es intéressé par eux ou par ce qu'ils font ou je sais pas quoi, parce que t'es en mode intéressé, en mode tu sais le truc intéressé de le mauvais côté du intéressé. Oui, Le genre plutôt, intéressé en mode je veux te mettre dans la poche, quoi. Ouais, voilà, non, c'est ça. Alors ça marche pas. je connais des gens comme ça, hein. Je connais des gens, ils vont juste aller serrer des pinces en conférence pour pouvoir obtenir des cartes de visite et voilà. Et alors que, en vrai, le réseau sain, c'est des gens avec qui tu as juste plaisir à discuter, que tu peux contacter si tu as besoin. Typiquement des anciens encadrants de stage avec qui tu t'entends très bien, tu vois. Des choses comme ça. Donc, c'est... Enfin voilà, c'est aussi le réseau, c'est pas que c'est un reflet de tes capacités sociales à mon avis. Mm. Ouais, bah ça va vraiment falloir que je travaille dessus parce que justement, capacité sociale. Comment dire? Pas Honnêtement, exactement. pour te connaître un petit peu, Alexandre, t'es pas tu t'exprimes très bien, tu vas vers les gens, je vois pas le. Le truc aussi, et ça c'est un problème vraiment qui est au plus actuel, et c'est un peu, je sors un peu du sujet, mais c'est surtout que en gros vous, les messieurs dames, vous me connaissez à travers Discord. Si par exemple j'ai rencontré en vrai, en personne, et déjà l'avantage d'être sur Discord, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux poster des emojis, etc. Tu fais un peu le con. Mais en vrai, quand je me mets face à des gens, au niveau des relations genre personnelles, genre avec des potes, des collègues, etc., je suis franchement beaucoup moins à l'aise, soyons honnêtes. Donc du coup, il y a ça qui manque un peu, et c'est vrai que pendant le confinement, ça a aidé. C'est pour ça que je suis vraiment très content d'avoir trouvé Fox Science, parce que ça me permet vraiment de parler à des gens, etc., trouver des petits gars qui font un peu les mêmes choses que moi, qui aiment bien les mêmes passions, et je suis très Fais-moi content. pas de feinte. Ah, je sais pas où c'est. Voilà, quel team. Là, je suis mort.
Aïe, Merde, aïe, moi, aïe. j'ai réussi à survivre, mais je savais vraiment pas où c'était. En fait, comme il parlait, j'avais trop du mal à me Moi non concentrer. plus, j'ai pas réussi. Ah! Je les ai déconcentrés, down. J'ai quitté du coup. Ah Euh, merde. Ouais, Mais mais ouais, tu disais, mais dans la vraie vie, mais ça dépend des gens, tu vois, Alexandre. C'est peut-être parce que t'as pas encore rencontré les gens avec qui tu pouvais partager autant Ah, dans la vraie vie, tu vois. Et ça va alors, c'est venir. vrai. C'est vrai que déjà pour commencer, j'ai pas vraiment rencontré beaucoup de personnes qui étaient intéressées dans le spatial de base. Ça c'est vrai, je le reconnais. Mais après, c'est vrai, juste même de base en termes de relationnel, j'ai un passé compliqué avec ce Salut genre de Mathilde. choses. Ça n'a pas eu des trucs très faciles. Donc du coup, j'ai jamais été très ouvert de manière générale. Après, ça va mieux avec les années, avec la maturité qui vient aussi. Donc je vais pas dire non plus que je suis un handicapé social, mais j'ai toujours eu des problèmes avec ce genre de choses. C'est voilà. Ouais, bien sûr. Après, moi, ce que je trouve important aussi, c'est de se diversifier, tu vois. Si t'es sur un seul sujet de conversation ou une seule passion, c'est difficile. Alors que Ouais. si tu t'intéresses un peu plus à ce que. Enfin, si tu t'ouvres un peu à ce que les gens que t'apprécies aiment, ça peut aussi avoir un bon impact. Salut Mathilde, merci d'avoir été là. Merci pour ton courage Ah, pour ton Mathilde. déménagement. Merci beaucoup. À bientôt, quand tu veux. Parce que truc con, t'es prêt Robin, t'es dans l'accueil ou tu fais quoi là? Non, j'arrive, mais je vais perdre là. Je suis Ah, ok, sur le ok. niveau. Non, mais pas de soucis. Ce que je disais, c'est que aussi, tu vois, quand je suis arrivé en école d'ingé, moi j'étais en mode bon, j'aime les jeux vidéo, j'aime bien le spatial, mais honnêtement, j'étais pas autant passionné que toi. Enfin, toi, tu y passes des heures, etc. Moi, Ouais. c'est vraiment une passion profonde en mode, c'est une énergie, une motivation constante d'essayer de faire du spatial, mais jamais ce sera autant. Enfin, ce sera pas une. Comment dire? Ça restera une passion qui m'animera, mais dans le cadre professionnel. J'aime bien être payé pour faire ça. Ouais. C'est pas un truc que je ferais sur mon temps libre. Genre, c'est un job que t'aimes bien faire. C'est ça, c'est un job. C'est un job que j'aime bien D'accord. faire et qui me passionne et qui me motive, mais c'est pas un hobby. Et j'en ai connu des gens qui adoraient le spatial en tant que hobby. Ils faisaient des petites fusées, ils construisaient des trucs. Oui. Moi, j'ai jamais eu cette motivation-là. Vraiment, jamais. D'accord. Mais du coup, Sur la map des hexagones, là, hein. C'est la dernière map, donc ok, t'inquiète. pas de souci. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais plutôt bien dans mon école, voilà, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo auxquels eux ils jouaient, et puis petit à petit, ça créait, comment dire, un premier lien qui ensuite a permis de tisser des relations plus fortes. Tu vois, c'était un vecteur. Pour certains, ça passe par quand t'es au collège, ça passe par des conneries comme la cigarette ou des choses comme ça. Ouais, Ne le non. faites pas, Alors, ne le non. faites pas. Mais plus tard, voilà, des jeux vidéo, une asso, peu importe, Ouais. la musique, peu importe. Ouais. Non, mais oui, ça c'est sûr. C'est vrai que faut que j'essaye de. C'est après, faut aussi que je fasse des efforts de mon côté. Hein. Je peux pas attendre tout de tout le monde non plus. Mais c'est juste que en fait, comment dire, j'ai un peu une histoire de toujours être un peu le mec un peu solitaire dans son truc parce que depuis que je suis petit, en fait, j'ai toujours eu la passion de l'aéro du spatial. Je l'ai depuis vraiment, je suis tout petit, genre Mhm. très très longtemps. Mais alors du coup, justement, ça a toujours été un peu à la fois une bénédiction, parce que j'ai toujours été passionné par ça. Très tôt, j'ai commencé à chercher des informations, me documenter, et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai appris l'anglais vraiment courant presque. Mais alors, par contre, le gros problème, c'est que du coup, voilà, genre, je regardais pas le foot, je regardais pas Messi, j'étais pas chaud sur Call of Duty, ce genre de choses. Donc du coup, évidemment, ça m'a un peu éloigné aussi des gosses qui à l'époque jouaient à ce genre de choses. Donc j'ai toujours un peu des problèmes comme ça à m'intégrer aux gens, parce que j'avais Ouais. pas justement ces passions un peu communes, quoi. Mais en fait, ouais, non mais là, quand t'as des passions comme ça, tu vois, j'imagine des gens qui, voilà, par exemple, adorent le cheval, ils se retrouvent en ville, ils sont un peu perdus parce qu'ils ont vécu au milieu de genre d'écurie toute leur vie, ils sont en mode la passion c'est le cheval. Bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejoindre un club de cheval, donc ils vont rencontrer des gens Ça. qui partagent la passion, tu vois. Pour le spatial, je sais pas exactement comment tu peux faire, mais t'as des assos, t'as beaucoup de, Oui. t'as beaucoup de choses. Ouais, Bah, puis, déjà, il y a ce serve. aussi, en fait, tu peux retrouver des communautés sur tes passions. Même Ouais, les ouais. passions les plus excentriques, tu peux trouver des communautés qui aiment bien ça. Ouais, le spatial, c'est pas très excentrique, hein, pour Non, le non, coup. le spatial c'est plutôt Ouais. mainstream.
Ouais, alors sur internet, on trouve toujours tout ce qu'on veut, hein, mais c'est sûr, non, évidemment, des gens sur internet qui font ça pour la passion, même chant pour un métier et qui documentent, bah, c'est même un peu d'ailleurs ce que justement t'es en train de faire là tout de suite, Corentin. Bah, du coup, effectivement, évidemment, ça existe, c'est pour ça que j'essaye de regarder ça. Mais c'est surtout dans le réel, en fait, avec les personnes, justement, donc pour venir à ce qu'on disait par rapport aux relations. C'est vraiment là que moi, j'ai un peu la barrière, parce que justement, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, hein. Mais tu vas voir qu'en école d'ingé, en fait, plus tu continues les études et plus tu te rapproches de gens qui te ressemblent. Ouais. Ah non, mais déjà avec la prépa, il y a eu un bond immense, hein, entre le lycée et la prépa, ça a déjà commencé, c'était beau. Mais c'est, enfin, déjà pour commencer, t'as beaucoup plus d'esprit scientifique quand t'arrives en prépa. Déjà, les gens, ils sont moins intéressés à juste rien faire et à regarder des matchs de foot. Enfin, c'est pas comme ça, mais ça peut être très bien pour ceux qui aiment bien. Mais déjà, t'avais beaucoup plus de gars qui, genre, regardaient les news scientifiques, cherchaient les actualités sur les dernières tech, etc. Et déjà, moi, ça me rapproche un peu plus d'eux. Mais après, je restais quand même un peu, genre, en marge du truc, tu vois, parce que je suis le gars qui fait du spatial, c'est ma réplique. Genre, c'est vraiment. C'est comme ça que je marche. Ouais. Mais après, effectivement, c'est sûr, voilà, va falloir. Justement, je vais rentrer dans une nouvelle école d'ingé, une nouvelle ville, des nouveaux gens que je ne connais pas, des nouvelles relations. C'est vraiment trop bien ça. Bah, justement, du coup, c'est pour ça, il va falloir que je fasse un peu des efforts aussi, que j'essaye de me sociabiliser, comme on dit, mais ouais, mais je respecte totalement, et c'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment que je m'y mette. Parce que sinon, justement, derrière, bah, le réseau, comme tu dis, ça va être compliqué à faire. Ce qui est important aussi, c'est de. Voilà, c'est comme tu disais, de faire l'effort aussi d'aller aux soirées dans les premiers trucs. Pas forcément pour boire, parce que voilà, on sait très bien comment ça se passe, surtout en école d'ingé. Tu peux ne pas boire et les gens, je pense, comprendront. Mais juste sociabiliser, dire ok, bah ce soir, ok, je sors un peu de ma zone de confort et j'y vais. Mais c'est pas simple, hein. Enfin moi je sais que même moi je dis ça, mais même moi, on n'est pas obligé d'avoir forcément tous les jours envie de faire ça. J'ai eu beaucoup de soirées que j'ai complètement sauté parce que je sentais pas, parce que j'avais pas envie, t'es pas dans le mood, t'as pas envie quoi. Oui, ça arrive, bien sûr. Mais ouais. Non. Mais ouais, ça, il va falloir que je fasse des efforts là-dessus, bien sûr. Mais après, ouais, voilà, mine de rien, après, voilà, je suis quand même content, quoi, d'arriver là-dedans, de pouvoir, justement, bah, découvrir un peu un nouvel univers, un truc auquel je t'ai pas habitué. Donc, Dentier. Hein? Le dentier qu'on balade, non, c'est parce que je suis dans ma game, c'est pour ça. En école d'ingé, c'est la bière, ouais. En école de cours, tu sais, ouais, c'est vrai que c'est peut-être. Après, quand même, boire, c'est un truc qui socialement est pénalisant si tu ne bois pas. Ouais, un peu. Quelles que soient les études supérieures que tu fais, en fait. Je pense que les gens comprennent de plus en plus. Oui, les gens comprennent de plus en plus, mais culturellement, c'est quand même quelque chose de vachement inscrit encore. Et, complètement. mais oui, ça devient de plus en plus accepté. Il n'y a pas une Selon soirée où. Il n'y a pas une soirée où quand. Mais c'est surtout avec les gens plus âgés en fait. Moi, quand je fais des fêtes avec des gens qui sont de la génération au-dessus de moi, si je bois pas, je vais me prendre une réflexion. Mais avec des gens de mon âge, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je me prenne tout le temps une réflexion. Bah, moi, enfin, c'est pas que je m'en suis pris, mais tu le sens en fait que socialement, t'as une sorte de pas de pression sociale, mais je sais pas, tu sens que tu fais pas. C'est un symbole de lâcher prise si tu veux. C'est un symbole de voilà. On peut tout. Voilà, tu laisses aller quoi. Tu laisses aller. Et tu sais, se renfermer, c'est socialement, c'est pas le truc le plus évident quand tu veux te faire des amis. Donc. J'ai voulu skip là. Mais bon, c'est des choses qui doivent changer. Hein. Ouais. Après voilà. 76, 63, c'est toi. T'es mort? Ouais, je suis le premier à être mort d'ailleurs en fait parce que j'ai voulu absolument skip le truc, mais comme tout le monde voulait sauter sur le truc, j'ai raté. Moi, je suis le petit cheval. Sinon, comme dit Tana aussi, à côté des centres étudiants, bien sûr, on peut aussi aller voir les profs pour discuter. Ça, je l'ai fait justement beaucoup plus. Parce que, alors, ça, les soins étudiants, bien sûr, j'en ai fait, j'étais là, je faisais des événements. Mais parler avec les profs, allez, dégage un peu, etc. Oula. Non, j'ai vu le replay, c'était c'était un peu violent. Mais du coup, justement, parler avec les profs, ça, comme déjà de base, j'ai eu l'impression que je parle plus facilement, je crois, avec les gens qui sont plus âgés que moi, je sais pas trop pourquoi. Moi aussi, j'ai toujours ce sentiment.
Ouais, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais du coup, parler avec les profs, effectivement, bah, je l'ai fait beaucoup en prépa parce que justement j'avais eu des problèmes et tout. Et mine de rien, ça m'a aidé, par exemple, tout ce qui était orientation, tout ce qui était option derrière, quel genre de cursus je devais faire, quel genre d'option je devrais prendre, etc. Et même juste pour parler genre des problèmes, etc. Genre de pas arriver à apprendre ou être un peu dernier, le truc que ça faisait, genre moi ça m'était mal, ça m'était dans mon mauvais état. Et mine de rien, genre alors je sais pas si vous entendez, hein, il y a un mariage. Euh, mais du coup, ouais, enfin, mine de rien, ça m'a aidé, quoi, parce que les profs que j'avais à la l'université, surtout, ils étaient très ouverts, c'était des anciens, justement, soit des anciens profs, soit des anciens directeurs, il y en a, c'était même des anciens chercheurs, donc ils connaissaient mieux, enfin, bref. Mais du coup, voilà, c'était très, moi, je trouve que c'était très bénéfique, justement, de parler avec eux pour voir un peu, échanger, justement, voir comment c'est bon le derrière, enfin, bref. Non, oui, complètement. Et parce que aussi, parfois, quand tu te reconnais pas trop dans les gens de ta génération, tu te sens mis à l'écart, ça peut être un bon... Comment dire un bon moyen de se sentir, en fait, de se dire, en fait, c'est pas forcément moi qui suis différent, c'est plutôt que les gens autour ne partagent pas J'étais un les peu mêmes peur passions. depuis le début. Ouais. Mais ouais, je vois ce que c'est. Mais ouais. Mais ouais, mais voilà, du coup, donc voilà, donc pour Après, ceux qui écoutent, c'était un peu l'épopée, voilà, des 2 dernières années, donc dans le pire et les pires du cas, c'est très très bon de tout le temps, enfin de changer d'environnement parce que il n'y a plus aucun a priori si tu veux, tu pars à zéro avec voilà, des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, donc tu pars sur des bases saines ouais, et c'est bien de changer d'endroit, tu vois. ouais, ouais, ouais. Bah, après, ça me fait un peu peur toujours, parce que c'est toujours le côté, tu sais, tu changes de ville, tu changes de vie, tu changes d'entourage et tout. Et c'est Mais bon, normal que ça après, fasse peur. enfin, après, j'ai fait ça assez souvent dans ma vie, donc je pense que je peux maîtriser, je pense que je peux le faire. Mais voilà, il y a toujours cette petite note d'appréhension, c'est tout. Mais à toi, du coup, justement, comment t'appréhendes? Parce que évidemment, on parle beaucoup de moi, etc. Mais toi, Corentin, comment du coup t'appréhendes la vie après les arts? Euh, En fait, c'est ce que je disais, je pense que en fait, j'ai pas peur. Déjà, je quitte l'ESA en mode j'ai Ouais. fait tout ce que je voulais faire, je suis vraiment content. Quitte les aigles le sourire déjà. Ouais, c'est ça. Oula, mais il débute toutes les 4 secondes là, qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est du handball. Et la vie d'après, ce qui me fait peur, c'est l'emploi. En fait, ce que j'ai peur, c'est que la crise économique, enfin, la crise sanitaire prenne une deuxième ampleur et que ça induise une crise économique encore plus dure. Mais du coup, dans ce cas-là, enfin, je serai pas le seul en mauvaise posture, tu vois. Enfin, on va être vraiment très très nombreux. Ouais. Donc le but, c'est d'essayer de trouver un emploi avant. Pour le moment, je pense que ça va être difficile de trouver quelque chose à Toulouse, mais j'ai des contacts, je connais les gens, ils sont intéressés par mon profil, mais juste ils ont pas de boulot pour moi, donc c'est une question de temps si tu veux, si ça reste comme ça. Mais donc je me fais pas trop de soucis et au pire des cas, je ferai du stream. Tu seras streamer. Ouais, c'est ce que Soit j'ai dit. streamer. Et voilà, j'ai une autre. Enfin, au moins, tu vois, entre guillemets, même si j'en vivrai pas avant un sacré paquet de temps, abonnez-vous. Même si j'en vivrai pas avant un sacré paquet de temps, c'est une passion qui va pouvoir me faire, comment dire, sortir de mon quotidien, m'échapper un petit peu, tu vois. Ouais. Mais, Connaissez-vous Twitch mais non, Prime? clairement, trop bien. Trop bien parce que aussi je vais retrouver plein de copains, je vais retrouver ma copine, on va emménager dans un nouvel appart, une nouvelle vie. C'est top. Oh le 10-1 quoi. Ce massacre. J'avoue. Je suis en train de voir ça là. J'ai au rien fait. stream, je suis encore à Et notre les jaunes ils bougent plus là. Ils sont en mode C'est panique. Putain, où je m'entraîne au timing du jump. Oh là, on fait les finales en ce moment là, c'est... Ouais. Bon, par contre, si c'est les tuiles, j'ai perdu. Ça se rapproche du win, hein, moi je dis. Hein. J'ai fait 2 finales aujourd'hui. Hein. De toute façon, plus tu fais de finales, statistiquement, plus t'as de chances de gagner. Sûr. Bah, plus tu joues, plus t'as de chance de gagner. Ouais, complètement. Et, oui, j'ai une question là, la mise à jour, elle a changé les seuils de... Les seuils des gens là au début dans les premières maps c'est plus 42, c'est 39, enfin, je sais pas, enfin c'est plus sélectif non? Ouais, peut-être, c'est Ouais. possible, je sais pas. La première round, j'ai l'impression qu'ils ont... 39, j'avais déjà vu avant la mise à jour, moi, ça. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Je trouve que... Enfin, je sais pas. Peut-être j'hallucine. Mais...
Allez. Allez. Pas de pression. Pas de pression. Putain, moi j'étais 15 sur cette map, c'est l'enfer quand t'es 15. Quand t'es encore 7 comme ça, je trouve c'est moins le... Je suis ragdoll. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Safe, 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 safe. Allez, faut creuser. De toute façon, on est 7, il y a que creuser là. Hein. Hop. Essaye de... Ouais, mais moi je suis trop nul à ce jeu, j'arrive pas à anticiper, je suis trop naze. Je vais aller tout en bas, je vais creuser de toute façon. Et... Non mais tu sais, ralentir au lieu de courir tout le temps là. Non, ça sert à rien, je pense. On Du est temps, 7. bah, Il faut que je creuse, sinon les mecs ils vont juste rester dans les étages du dessus et faire des points. Ça- mais en fait, c'est pour gagner du temps que si tu ralentis et que tu sautes de tuile en tuile, tu sais. Pour te donner plus de temps à toi, en fait. oui, mais bon. Plus longtemps et les autres peuvent tomber aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire quand t'as un étage qui est... Là, par exemple, tu pourrais juste sauter doucement, tu vois. Non, on est 3 là. Ouais, c'est vrai que vous êtes trop nombreux. Hop, je vais descendre en dessous. Sauter. Là, on est déjà pas mal à mon étage, donc je pense qu'il n'y a pas trop de monde au-dessus. Un petit peu peut-être, mais. Mais le dernier étage, ah oui, hein, parce qu'il y a déjà des comment gens en dessous. Il y a un mec en dessous qui a tout bouclé le milieu. Je suis au Faut que dernier t'ailles étage. doucement là, faut que tu sautes, tu le par-dessus. Mais non, mais je pense. gagnerai pas, Robin, t'inquiète pas. Mais si, mais au moins tu t'entraînes parce que cette technique, t'es obligé de l'utiliser Non, mais pour la gagner. en fait. technique, oui, je la connais, mais bon. Le pauvre. Il en a trop marre. J'en ai trop marre, je déteste ce jeu. Je déteste le truc des tuiles. Ouais, j'ai perdu. Voilà, comme ça. J'arrive pas! Fais top 3. Fais top 3. Les autres, ils sont... Le secteur de l'emploi ouais, pour les ingés est pas le plus impacté du bien. Ce que j'ai ressenti en tout cas. Salut Danro14, bienvenue. Ben je sais pas, en tout cas moi c'est plus des secteurs comme le spatial. Bah du coup en allant à Toulouse c'est Airbus. Enfin, entre autres, il y a beaucoup d'autres choses mais Airbus fait vivre tout un secteur. Et Airbus n'embauche plus, du tout, zéro, rien. Ouais. Sur Donc, Toulouse, là, c'est. Ouais. Niet. J'avais des potes pareil, ils avaient réussi à se faire pistonner, à obtenir un stage à Airbus. Il y avait un gars, un de mes potes, je pense, qui allait faire un stage sur le site de test du MMX. Et le truc a été annulé. Ils ont même pas voulu le prendre, ils ont même pas voulu redonner un truc, genre, ils ont juste mis à la porte. C'est normal, hein. Et moi j'ai des copains qui étaient en période d'essai, ils étaient en CDI depuis 3 mois et ils étaient en période d'essai, bah, ils ont été remerciés. Hein. Période d'essai, c'est les meilleurs, enfin, voilà, tu peux rompre le contrat unilatéralement. C'est ça. Ils ont rompu parce qu'ils n'avaient pas encore besoin de les embaucher, donc ouf. Mais Ça, c'est c'est normal, impressionnant. hein. Enfin, ils ont pas de visibilité sur leur. Ok, c'est à droite À gauche. et à gauche. Très bien. L'avant-dernier Ah, est à t'as droite. Ouais. C'est tout à droite l'avant-dernier? Oh, les stratégies. Par contre, Mais il y a toujours deux défenses, tu sais, dans l'avant-dernière. T'as pas vu l'autre du coup. j'ai pas vu la deuxième. Là. Je sais pas s'il faut. Ouais, en fait, faut que je fasse un simple saut là. Chaque fois, je fais un plongeon, mais c'est une mauvaise idée. Je vais commencer par me décaler vers la droite. Je vais suivre lui là. Ok. Bah. Bon, ok. Les 3 de droite Ok, il y en a fermés. qu'une là? Et les 2 de gauche Ah, en fait. C'était tout à gauche. Je suis dernier. Je suis dernier. Oh my god. C'est terrible ce qui est en train de se passer. J'aurais dû prendre à Le gauche, je joueur savais que c'était à français. gauche. Ouais, je suis éliminé, 100%. Je suis tout dernier. J'arrive Mais même pas attends, il y a 42 personnes qui Non, passent. mec, je suis Ah, mais t'es vraiment dernier. sauté en dernier. Hein, j'ai sauté en dernier. Pas passé? Ouais, non, c'est bon. Ok, bah, Je j'attends, venais vais juste quitter. de sauter, hein. J'étais juste à peine en bas. Je vais quitter. Attends. J'ai pas eu le progress, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que quand tu quittes au moment du... Faut attendre le stage suivant pour avoir le bonus. Mais je me fais pas trop de soucis parce que j'ai beaucoup de réseaux à Toulouse, je connais beaucoup de monde et mon expérience elle est très appréciée. J'ai des compétences aussi techniques qui sont même chez les gens d'Airbus avec qui je connais dans mon secteur, ils ont pas trop de compétences en cryo par exemple. Et ça c'est intéressant.
Enfin, je me fais vraiment pas de soucis. Je sais que s'il y avait eu une offre, j'aurais eu quelque chose. Donc c'est juste une question de temps. Et voilà. Donc voilà comment je vois ma prochaine vie. J'ai hâte. Je suis content. Est-ce que tu pourrais chercher un travail dans un domaine autre que l'aérospatial? Non, je l'envisage vraiment pas. Enfin, autre que le spatial tout court. Je veux pas faire d'aéronautique. Vraiment, je suis vraiment pas au point où je vais me dire je vais changer de secteur. Je suis trop deg. J'ai passé le boudin et je suis tombé quand même. J'ai pas du tout envie de changer de secteur. C'est vraiment ma passion et je n'imagine pas faire autre chose de ma vie que du spatial. Donc non, c'est clair que non. Non, mais ils ont pas poussé au bon endroit, les gros nulos. Ça m'énerve, ça. Non, je passe pas. Je suis à la deuxième ouverture. Même pas. Ah si, deuxième. Oh non. Je pense que je suis éliminé. Alors il faut que je Encore. Mec, c'est chaud. Hein. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup de... Jinsu. Il n'y a pas beaucoup de... Allez. De qualifiés là. Hein. Ah non, c'est bon, ça passe. 41. 32e. Safe. Tu travailles dans quel secteur toi, Danro 14? Ou le master, il a dit, donc je sais pas trop. Pas dans quel secteur c'est. Du coup, Robin, toi, t'avances dans les recherches? Ouais, j'ai postulé à quelques trucs, mais à l'offre que tu m'as montré, là, j'ai postulé d'ailleurs. Mais t'as vu, par contre, c'est un CDD de 6 mois, hein, c'est un truc... Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas ce que tu recherchais exactement, mais... Bah, c'est plus CDI, mais en fait, au début, je faisais de la fine bouche, maintenant, maintenant moins. Donc du coup, j'ai postulé à d'autres offres aussi, mais des fois, il y a des vieilles offres. Enfin, tu dois regarder aussi sur Indeed comme moi. Et du coup, tu sais, t'as des vieilles offres qui datent de avant le confinement, qui sont déjà prises. Il y en a aussi, ouais, il y a des offres qui sont en fait ils sont toujours là, mais en fait, ils ont déjà trouvé des gens en fait. Enfin, et après, il y en a où ils te répondent pas, tu sais, classiquement, t'envoies ta candidature et dit si 3 semaines on n'est pas revenu vers vous, c'est que c'est mort. C'est ça. Des trucs bien chiants. Ce qui se passe. Ouais, mais ouais, c'est compliqué. Mais là, ton contrat se termine, toi? T'as une date butoir? Mon dernier jour, c'est lundi, là. Ah ouais, ok, d'accord. Donc j'ai fini un jour après toi. Et t'as demandé à être renouvelé? En fait, à la base, j'aurais pu être renouvelé, mais là où j'étais, je voyais pas trop de... Je me voyais pas une année supplémentaire, en fait. Enfin, j'aurais pu pour être un peu safe, tu vois, mais là, en fait... Tu vois, j'ai envie de quitter la recherche publique, vraiment, parce que je me rends compte que c'est pas là où je vais le plus m'épanouir dans ma vie, très clairement. Et là, je me suis dit, prendre une deuxième année dans la recherche publique, ça va plus me pénaliser qu'autre chose, tu vois. J'ai déjà fait une thèse plus une année de postdoc, et comme j'ai envie de retourner dans l'industrie et le privé, j'ai pas envie de passer ma vie à faire des postdocs et après être condamné, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Que je me suis dit bah c'est le moment parce que ça sert à rien, ça sert à rien dans le sens où je sais que je sais pas, il y a trop de trucs, en fait j'adore la recherche mais j'aime pas le métier de chercheur, voilà, c'est ça pour résumer mon opinion. En France, enfin le métier de chercheur France, il est vraiment pas valorisé. J'arrive Pas pas. très valorisé. Ouais, mais même dans le monde c'est toujours la même chose, même aux États-Unis tu peux avoir du mal. Bon, je crois que je vais perdre parce que personne m'aide à faire renverser cette putain de plateforme, excusez-moi. Je cherche Robin. J'étais dans les premières, j'étais dans les top 10, mais là... J'ai doublé tout le monde au dernier truc, moi. Là, comme les gens se la jouent solo et sont pas capables de... Maintenant. C'est bon, je pense. Ça passe. Ouais, ça passe. Des fois, ça m'énerve ce jeu là. T'es là, t'es au bout de la plateforme parce que t'es là pour la renverser et tout le monde profite de toi, tu vois. T'es là. Bon. Danro qui me dit je suis belge et j'ai un master d'ingénieur de gestion, master d'ingénieur industriel. Permet de pouvoir rester assez généraliste et donc assez ouvert d'esprit concernant les jobs. Récemment embauché dans une boîte de consultance d'ingé. Eh bien félicitations, c'est top. Bravo. C'est top. T'as raison, hein, tu vois, c'est vraiment des profils super. Je vais finir là-dedans parce que c'est un truc ultra classique, j'ai l'impression, le consulting, quand tu
Il y a souvent des offres et c'est le truc, que tu fais quand tu finis par rien trouver, un peu quand tu es un jeune ingénieur quoi, tu commences par là, Mmh. histoire de Mais te faire un peu connaître, et après trouver une «vraie boîte» entre guillemets. ce que t'appelles consulting, c'est les boîtes de presta en gros. Ouais, c'est ça, tu rentres dans une boîte qui va te faire faire des missions, dans Mmh. différentes, boîtes quoi. Ouais, mais ça reste quand même dans le domaine sur lequel t'es formé, hein. C'est pas. Ouais, bien sûr, Excusez-moi ouais. pour le Non, non, bruit. c'est intéressant, hein, je critique pas, hein, mais c'est Excusez-moi juste, pour le bruit. mais je pense que je vais être amené à bosser là-dedans, si je trouve vraiment rien. Mais, Moi, je sais qu'aussi les industriels, enfin, ils embauchent parfois aussi les gens qui sont dans ces boîtes-là, tu vois. Quand tu fais du bon travail. oui, oui, c'est ça, il finit par te repérer et te dire: «Ah bah attends, ça nous intéresse ce que tu fais». Puis, en fait, tu sais ce que c'est? C'est les boîtes, elles achètent de la flexibilité avec ces boîtes de presta. Donc en gros, si jamais elles n'ont pas d'embauche, ça en a fait de la C'est merde. mais Elles n'ont pas d'embauche, elles n'ont pas de visibilité sur le futur, sur l'économie, etc. Elles vont pas embaucher en CDI, elles vont embaucher en presta. Et ensuite, grâce à leurs gens qui sont dans leur boîte en presta, hop, elles vont se dire, ah ben lui il est plutôt compétent, c'est pas con de le mettre en CDI, attends, je vais bloquer les bleus là. c'est bon. On passe? C'est bon. GG. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu disais quoi? Je disais que la presta, en fait, c'était de la flexibilité pour les entreprises. Ouais, ça où, leur coûtait moins cher de ça leur coûte plus cher, mais elles offrent la possibilité de remercier les gens du jour au lendemain. Donc, et ça, c'est ce que tu peux pas Ouais. faire avec un CDI. c'est vrai. Et en période de crise, je pense que la presta, les gens, les entreprises vont plus se tourner vers de la presta que du CDI, quoi. En fait, mon problème actuel, c'est plus de concilier la zone géographique avec, le boulot, en fait, parce que avec ce que je veux faire, parce que, en fait, en soi, je pense que je pourrais trouver du boulot peut-être à Paris et tout, mais j'ai vraiment pas du tout envie Ouais. Tu cherches en d'aller en province. région parisienne, quoi. Ouais, du coup. Oh ouais, mec, t'es chaud. Oh, merde! Putain, c'était par là. Excusez-moi de mon langage. Je me suis pas tout bien commis. Oh, y'a un mec qui est trop Euh, chaud. Tu vois, là, j'aimerais rester à Strasbourg, mais en fait, le truc, c'est que... Oh putain, Vas-y, c'est ouais, vas-y, c'est là. vas-y. T'es passé, toi? Là, je suis juste derrière toi. Tu l'as eu? T'es Ah passé? ouais, c'est bon, c'est bon. Nickel, bravo. Ouais, j'aimerais rester à Strasbourg, mais c'est pas pour l'industrie chimique là où enfin les postes que je demande. Je pense que je vais aussi, on m'a conseillé d'envoyer des candidatures spontanées. C'est vrai, j'y ai pas pensé, mais Bien c'est un sûr. truc que j'ai pas du tout. J'ai jamais eu le. Enfin, si, je l'ai déjà fait en fait. En réalité, j'ai trouvé mon postdoc avec une candidature spontanée, mais des Moi, fois, je on con- sous-estime que au moins ils ont ton CV et que même s'ils ont rien, peut-être qu'ils vont avoir un truc. Enfin, avant d'ouvrir un poste, tu vois, au moins ils ont Exactement. direct ton truc et. Et encore mieux, moi, ce que je fais, c'est. Tu prends une boîte qui t'intéresse. Attends, c'est la finale là? Finale sur ça? J'ai jamais fait. C'est mon moment. C'est mon Tu prends une boîte qui t'intéresse. Tu cherches sur LinkedIn des gens qui bossent. Tu contactes. Tu dis voilà, je fais ça. Et c'est tout. Et ensuite, ensuite c'est bon. Ah, ça va jouer sur le grab et tout là, je pense, hein. Moi, je sais pas du tout jouer grab. Je suis un gentil, moi. Je me mets au milieu de deux cases parce qu'au moins, s'il y en a une qui vibre, je sais que. Sauf que, enfin, moi, je suis tellement ouvert à toutes les boîtes. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, la chimie analytique, tu peux l'appliquer tellement partout que moi, je me fiche un peu de l'application entre guillemets. Enfin, ouais, enfin, je me fiche. Évidemment, il y a une question éthique aussi derrière, mais pour le moment, je fais pas Ouais. du tout la fine couche. Ouh, c'était Ah, chaud. ça m'a fait peur. Non! Ouh, putain, j'arrive pas à sauter. On a Non, peut-être non, une- non! Je l'avais pas vu. Oh, j'ai pas vu! Pas comme ça. Ah, Pas comme mais ça, Zinedine. Je suis pas mort pourtant. Hein. t'es pas mort? Non. Ah, GG, parce que moi, je suis mort. Ah, j'étais nul. Faut vraiment que j'arrête de parler. J'ai eu trop de chance. Hein.
Mais là, les plaques vont bouger là ou comment ça se passe? Je sais pas, mais ça va commencer à tourner juste plus vite, quoi. Ça va aller tellement vite. Oh, j'étais mauvais hein, là-dessus. Je suis mort. Ah non, c'est bon. J'aurais dû me concentrer 2 secondes. Au moment où c'est synchronisé entre les deux trucs, t'es foutu. Bon, ça a pas l'air sorcier quand tu regardes, c'est... Ok. On recule un peu. C'est bon. Ça accélère. Oh là là. La musique s'accélère. Oh, le Pense pas, faut pas, c'est skills. dans la merde. Hop, un de moins. Ouais, faut penser à te reculer quand tu vois que c'est... Ouais. Hop là, 2 de moins. Allez, peut-être le top 1. Le joueur français. Tu peux le Ok. faire. Ça, c'est J'ai vraiment un- un mini-jeu que moi j'aime bien, ça. Hein. J'ai un mariage qui passe à côté, là, il te souhaite bonne chance. Nice. Oh, je suis mort. Wouh. Ah Non, c'est bon. Ah yes. Ils sont assez fers les autres, hein. Ils grappent pas, je pense qu'ils sont Ouais. pas d'un très haut niveau. Enfin, ils sont en mode... ils sont autant en galère que nous, je pense. Hein. Comment ça... Ah, quand même, hein. Là, quand même, hein. Ah non. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Incroyable. Le dinosaure, il t'a sauvé? Ouais. Oh, punaise. J'ai été propulsé contre le dinosaure, du coup, je suis pas tombé. Ouais, il s'est fait arrêter. La chance. Oh, c'est beau. chaud. Je suis le mort. stress. Ah non, c'est bon. Allez, sauté. saute. Oh là là. Il a trop passé. Je peux le faire. Bug le mode spec là chez moi, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il prend le bain. Ah, le dinosaure est mort. Top 3. Non. Allez, plus de 3. Si tu tombes, t'es foutu. Oh punaise, je l'ai vu. Ah non, je suis mort. Je gagnerai jamais à ce jeu, ça me saoule. Ah, so sad. Oh putain, il a gagné. Ah, Bien joué, putain. So sad. Franchement, tu gères parce que, enfin, on arrive à faire les finales et tout maintenant en ce moment là. Ah punaise. Et franchement, je suis trop content qu'il y ait ce jeu en finale. C'est pour moi l'occasion de peut-être gagner des couronnes. C'est la première fois que je le fais en finale. Je vais mettre la 59e lose, je crois, sur le compteur. C'est important. 58e. Oh, je suis niveau 17, incroyable ça. NT. Nice time. Alors, attends. Nice. Terrible. Nice Je vois time. plus le chat. j'arrive. Que dit le chat? Est-ce que le chat est en folie? Bah, y a que d'en haut dans le chat, j'ai l'impression. Tu vas voir. Mais il faudra qu'on se fasse, c'est Whitney qui avait suggéré l'idée, je pense que c'est une très bonne idée, une espèce de libre antenne Box Science sur orientation, etc. Tu reçois des gens dans les études qui se posent des questions, des choses comme ça. Ouais. Et souvent, bon, on va répondre aux mêmes questions, On est pas parce que des modèles, les donc. jeunes, et je pense que c'est l'école en fait, le collège, les lycées, les profs qui inculquent un truc bizarre, en mode, faut bien choisir son orientation, ça quand même, ça impacte sur ta vie, etc. Alors, En fait, ce que j'ai remarqué, moi, c'est surtout qu'en fait, au lycée, les gens te disent il faut que tu prépares, il faut que tu choisisses ton orientation, il faut que tu dises Ouais, après c'est ça. ça va déterminer tes au études et lycée, tout. c'est... Mais c'est par genre- contre, on te dit absolument pas qu'est-ce qui t'attend. On te dit il faut que tu te prépares, il faut que tu le fasses, il faut que tu le chopes, mais on te dit surtout pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Je trouve ça vraiment aberrant. Enfin, moi j'ai été très mal informé sur ce qu'il y avait après le lycée, ce qui était possible de faire. Moi je ne savais pas. Ouais, pareil. Hein. C'est assez impressionnant. Enfin, mais même pour les gens qui, même pour les gens qui sont censés te renseigner, je pense qu'ils sont pas bien renseignés. Non, non, Ouais. pas complètement. Aïe aïe aïe. C'est comme. Et en fait, généralement, c'est c'est- des vieilles personnes dans le sens qu'ils ont pas forcément une idée de comment ça marche de manière actuelle, le nouveau réseau, Ouais. le nouveau système. Mais c'est comme les gens qui font de la com, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui font de la com, ils utilisent pas les réseaux sociaux. Ils savent pas, oui. pas Oui. faire, tu vois. Et ça c'est terrible quand même. Il y a un cheval qui Ah, a je suis voulu. passé. Qui a voulu. Qui a voulu. Je suis juste derrière toi là. Parfait. Ah, Oh putain, je l'ai vu, le pauvre. Ce jeu est drôle quand même. Ah, c'était un mauvais choix ça. Je suis avec toi. Ah, attends. Là. Coucou. Tu veux voir, La tu veux courgette. voir mon pog? Tu Je vais voir mon pug. veux voir mon pog. Oh putain. Ah.
Au secours. Vas-y, on fait. Regarde, ils vont Ah prendre mais tes ça noms, à chaque regarde. fois, putain. Ah allez, le dinosaure, ça dégage. Et Ça, regarde, c'est vraiment, c'est regarde les parasites là. maintenant, Robin, Robin, maintenant, anticipe. Non, Non, je suis tombé. regarde, moi Oh aussi. putain. Putain, je t'ai suivi comme un gros blaireau. Non mais ça passait là, il fallait juste plonger. Tu sais qu'on va peut-être perdre, hein, parce qu'on a été trop altruiste et qu'on a voulu aider les autres à sauter de plateforme. On va pas perdre quand même. Ça fait très longtemps que j'ai pas perdu sur cette map. Ouais, parle pas trop quand même. Hein. Moi c'est bon, ça passe. Hein. Putain, mais c'est quoi cette. Putain, non, mais moi je suis. Regarde, il y en a une, elle a la verticale là de plaque, c'est pas possible, la violette là. Ah, voilà, merci. Qu'est-ce qu'il est Thèse, le... Je croyais que Oui, le je sais pas spec très mode. bien. Ah non, ils allaient le mettre plus tard ce patch là où quand tu meurs, le spec mode il se met directement sur la personne avec qui t'es en train de faire une équipe. Moi, je sais pas très bien. 30. Passe. Je suis 36ème. C'est chaud. Je vais peut-être couper la VOD YouTube. Hein. YouTube, on a plus grand chose à se dire, je pense. Tu fais de la. Je sais pas qu'il Il y avait 1h40 de VOD, je pense que je vais faire un cut. Hein. Salut YouTube, merci d'avoir été là et à la prochaine. Salut YouTube. Bisous.